2 et qui s'écrit 7, je me répands maintenant. Donc Allah dit que celui qui meurt, celui qui a vécu sur la terre et il a fait beaucoup de choses, et vers la fin de ses jours, il sent la mort venir, il demande pardon, Allah ne l'accepte pas son pardon. Il dit encore, non plus pour ceux qui meurent mécréants. Donc le Dieu de l'islam dit, celui qui meurt mécréant, il n'y a pas de pardon pour lui. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Okay. Donc on est d'accord que celui qui meurt mécréant, il n'y a pas de pardon pour lui. On est d'accord? Oui. D'accord. Maintenant, la sourate 19, verset 72, les pieux qui seront délivrés là, c'est qui? Là, le verset 68, quand Allah dit nous les rassemblerons, il s'agit de qui? C'est pas parce que moi j'ai répondu, hein. Maintenant je ne sais pas tu veux que je réponde comment. J'ai répondu, j'ai dit, c'est les pieux parmi les mécréants là. Attends. Parmi les, regarde, même il y a des versets qui disent, il y a des versets coraniques qui disent, que les mécréants là, quand ils seront dans l'enfer là, quand ils seront dans l'enfer là, ils vont dire que d'autres leur ont poussé sur le mauvais chemin. J'ai dit, calme-toi. On a lu la sourate 4, verset 18. On a vu que le Dieu de l'islam dit que celui qui meurt mécréant, il n'y a pas de pardon pour lui. Toi-même, tu as testé, tu as dit oui, c'est vrai. Tu as dit celui qui meurt mécréant, il n'y a pas de pardon pour lui. Maintenant, comment par magie, toi tu veux nous faire croire que ce mécréant à qui Allah ne va pas pardonner, celui qui meurt mécréant, il refuse de lui pardonner, il devient impieux au verset 72 de la sourate 19. C'est malhonnête. C'est une contradiction. D'accord. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ne m'interromps pas. Je m'adresse aux gens qui sont là. Quelqu'un à qui on dit, on ne lui pardonnera pas. S'il meurt mécréant, si tu meurs mécréant, on ne te pardonne pas. Celui qui a vécu sur la terre, qui a fait du mal dans ces derniers jours, veut demander pardon. Allah, il refuse. Le Dieu de l'islam dit, il n'accepte pas. De même, celui qui meurt mécréant aussi, il n'accepte pas son pardon. Maintenant, comment toi tu viens de faire croire à la sourate 1972 que ce mécréant devient pieux et il va rentrer au paradis? Je n'ai jamais dit qu'il va rentrer au paradis. Regarde, même dans votre livre là, Marc 9, 49 là, vous avez des explications à ça, non? Maintenant, quand on vous donne des explications là, écoute, quand on vous donne des explications là, je ne vais même pas rentrer là-bas. Mais on reste dans le verset ici. Moi, je dis, tu m'as demandé les pieux là, c'est qui? Je t'ai répondu, je dis, parmi les mécréants là, il y en a qui sont... Jamais un mécréant ne peut pas être pieux. Parce que Allah a déjà dit à la sourate 4, 18 que le mécréant n'accepte pas son pardon. Celui qui meurt mécréant n'accepte pas son pardon. Non, tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir. Il dit quelqu'un qui meurt, il dit dans la sourate 3, verset 85, que celui qui n'accepte pas l'islam sera dans l'au-delà parmi les perdants. Il a déjà dit, sourate 4, verset 18, il dit celui qui meurt mécréant ne reçoit pas son pardon. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, comment le mécréant devient pieux à la sourate 1972? Et il sera délivré. Délivré de quoi? Et il va où? Arrête de mentir. Tu sais, toi-même, tu as modifié, tu ne connais pas la vraie définition du mot islam. Le verset là que tu as dit, c'est quand tu le dis en arabe, c'est « Là, quand Dieu parle ici d'islam, ça ne correspond pas non directement à cette religion. Non. Mais là, islam signifie soumission. C'est-à-dire, Allah dit que celui qui ne se soumet pas à son Seigneur, à son Créateur, mais lui, il sera forcément un perdant le jour de la résurrection. Et je crois qu'il n'y a aucune aussi religion monothéiste qui peut attester que il n'y a aucune religion monothéiste qui peut attester que il y a une personne qui peut se permettre de renier Dieu, de tout renier et qui peut espérer entrer au paradis. Merci. Donc je suis d'accord avec toi. Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je suis parfaitement donc le mécréant. Voilà, mais là, la soumission. Quand tu as parlé, j'ai parlé, calme-toi. Laisse faire des soumissions, tout ça, calme-toi. J'ai dit le mécréant, c'est quelqu'un qui ne croit pas à Mohamed.
qui ne croient pas à Allah, qui ne croient pas au Coran. Non, 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 non. Non. Attends. La preuve. Allah dit dans le Coran. Oh, faut te calmer, je vais parler. Pourquoi tu as agité? Comme toi aussi, tu as la vérité. On t'a écouté, laisse-moi, écoute-moi aussi. Le mécréant, c'est celui qui ne croit pas en Mohamed, qui refuse le prophète de l'islam. C'est celui qui ne croit pas au Coran, qui ne reconnaît pas Allah comme son Dieu, qui ne reconnaît pas les pratiques de l'islam. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est faux. Donne la définition d'un mécréant. Un mécréant, c'est qui? Parce que Allah dit dans le Coran, Inna alladhina amanu, ceux qui ont cru en Dieu. Et Dieu utilise dans ce terme, dans ce verset, il globalise et parle de ces gens correspondant à vous, c'est-à-dire aux musulmans. Qu'est-ce qu'un mécréant en islam? Un mécréant en islam, c'est celui qui ne reconnaît pas Dieu, tout simplement. Celui qui ne connaît. Mais attends. Quand Dieu dit Alladhina kafaru, kafaru veut dire les mécréants. Alladhina ashraku. Ashraku, les gens du livre ne font pas partie de ashraku. Quand Dieu parle toujours de ashraku dans le Coran, ça correspondait aux mécréants. Mais quand Dieu parle, par exemple, aux gens du livre, même aux juifs, aux chrétiens, aux juifs, Dieu utilise le terme Ahl al-Kitab, les gens du livre. Ceci, le Coran ne les a jamais mis parmi les gens qui ont mécrit. Parce que Allah même dit dans le Coran, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً. Non, attends, tu sais, vous venez juste. Le monsieur n'a pas pris d'institution. Il peut se calmer. Il peut se calmer un peu. Voilà. Tu as dit qu'un chrétien, donc Allah n'a jamais appelé un chrétien mécréant. Tu dis? Est-ce que Allah n'a jamais appelé un chrétien mécréant? Les juifs et les chrétiens, il les a jamais traités de mécréants dans le Coran? Non. Le Coran dit que pour les chrétiens, il y a. Je reprends ma question. Je dis, est-ce que le Coran n'a jamais traité les chrétiens de mécréants? Dieu dit que les chrétiens, ils sont forcément dans. Il y a quelques erreurs. Ils ont forcément fait des erreurs. Parce que. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Je n'ai pas dit que les chrétiens ont fait erreur ou quoi. J'ai dit, est-ce que le Coran n'a jamais traité les chrétiens de mécréants? Les chrétiens de mécréants directs comme les autres mécréants? Non. Oui. Bon, ok, je te lis un verset. Surat 5, verset 72. Ici, la tombe, et la connaissance, tout ça. Mais il faut aussi lire en arabe pour que je puisse connaître le verset directement. Moi, je ne suis pas arabe, ça ne m'intéresse pas. Laisse-moi lire. Surat 5, verset 72. Ce sont sept des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah. Ce sont les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu. Est-ce que ce n'est pas les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu? Demi-toi. Monsieur Sonko, est-ce que les chrétiens, ce n'est pas les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu? C'est toi-même qui as désactivé mon micro. Non, moi je n'ai pas touché. Voilà, mais je n'ai pas touché ton micro. Je dis. J'ai dit, donc réponds à ma question. Est-ce que ce ne sont pas les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu? Le verset, je crois bien que tu dis, c'est le verset. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Nous, mais ceux qui disent forcément, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est qu'un serviteur de Dieu. Bon, attends. Moi, je vais te faire descendre. Je n'aime pas le folklore. J'ai dit, est-ce que ce ne sont pas les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu? Je n'ai pas dit c'est vrai ou bien c'est faux. Mais est-ce que ce sont les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu, non? Ce sont les chrétiens qui le disent? Voilà, Allah dit, ce sont sept des mécréants. Donc, Allah traite qui des mécréants ici? Ceux qui disent que Jésus est Dieu. Allah traite qui des mécréants? Mais parce que la voix du christianisme a été... Il traite qui des mécréants? C'est qui traite des mécréants? Mais il y a les chrétiens, certains chrétiens qui tiennent Jésus de Dieu, mais ils sont forcément, ils ne peuvent pas considérer comme des vrais croyants de Dieu. C'est impossible. Non, j'ai dit, faut pas bégayer.
Le Coran Parce n'a que jamais Dieu dit, dans un autre verset. C'est comme ça. Tu as dit ici que le Coran n'a jamais traité les chrétiens de mécréants. Tu as dit devant tout le monde ici. J'ai insisté, tu l'as dit. Voilà un verset ici. Ce sont des mécréants. Ceux qui disent en vérité, Allah est le Messie. C'est-à-dire ceux qui disent que Jésus, le Messie, est Dieu. Parce qu'Allah veut dire Dieu. Le Dieu. Donc ceux qui disent que Jésus est Dieu là. Le Coran dit que ce sont les mécréants. C'est vrai ou bien c'est faux? Tu sais, je t'avais dit quelque chose en amont. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Mais à chaque fois, vous désactivez mon micro. Je t'avais dit en amont que là, vous ne maîtrisez même pas la langue arabe et vous vous permettrez peut-être oui, de... C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que ce sont les chrétiens qui disent Jésus est Dieu? Ils sont traités de mécréants ou pas? Mais là, ce n'est pas ashraku. Dieu a utilisé kafarou. C'est-à-dire que kafarou, même un musulman peut devenir kafir en étant musulman. C'est pas ma question. Oh, c'est pas ma question. Ici, les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Allah les traite de quoi? Quel est le nom qui les traite? C'est voilà le débat. Tu as dit que les chrétiens n'ont jamais été traités de mécréants dans le Coran. C'est ce que tu as dit devant tout le monde. Ici, là, ceux qui disent que Jésus est Dieu, là, Allah les traite de quoi? Réponds à la question. Arrête de nous distraire. Mais là, Dieu parle des chrétiens. Donc, il a traité les chrétiens de mécréants. De kafarou. Alladhina kafarou. Oui, Veut dire il les que... a traités de mécréants, de tafarou, de toufarou. Il les a traités de mécréants, non? Oui, Dieu les a traités de ça. Voilà, donc tu as menti quand tu avais dit qu'il ne les a jamais traités de mécréants. Donc, tu Attends, j'ai dit, attends. J'ai dit que le Coran, quand même il y a des versets, moi je t'ai même donné le verset. Quand Dieu parle dans le Coran, il y a des menteurs comme cela, vous n'avez pas honte. Tu crois qu'on a le temps pour ça? Il allait te donner d'autres versets encore. Où ton Dieu même maudit les Juifs. Il passe son temps de maudit. Il prend les Juifs et les chrétiens, il dit que ce sont des mécréants qui vont les anéantir. Les gens. Donc aujourd'hui, sur 72 là, à cause de verset 72 là, les chrétiens vont devenir pieux. Les chrétiens vont devenir pieux aujourd'hui. C'est extraordinaire les frères. Pasteur, je peux parler encore? Attendez, je parle. Aujourd'hui, un mécréant devient pieux. Mais il dit, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, là. Non, ça là, tu as dit ça. Ok, donc je vous écoute. Les frères, vous avez la parole. Aujourd'hui, Pasteur, je peux parler? C'est malheureux, quoi. C'est malheureux. Ouais, Suleiman, on t'écoute. Bon, moi, je voulais vous demander quelque chose vous-même. Parce que moi, je sais que vous maîtrisez bien la Bible et même le Coran, vous l'avez maîtrisé dedans. Je sais que la vérité, comme ce qui est dit dans la Bible, je pense bien, Jean 16, 18, lui qui cherche la vérité. Oui, pasteur, je suis là maintenant. Donc, il n'a qu'à continuer, après je vais revenir à mon sujet là. Tu dis quoi? Il va dire quelque chose? Voilà, je voulais dire que donc, comme ce qui est dit dans Jean 16, verset 18, ou bien 32, si je ne me trompe pas. Donc, si vous avez la maîtrise, la vérité aussi, vous le connaissez. Donc, si on va se suivre ensemble pour savoir assercer la vérité, si on va dans le Coran, Sourate 19, verset 66 et à 68, vous pouvez déjà comprendre de quelle personne il parle des pieds. Il parle. Maintenant, si on veut rentrer parmi et encore, moi je confirme, j'avais confirmé le passé. Le verset a bien dit que c'est ceux qui sont contre Allah, ceux qui sont contre Allah, ceux qui vont à l'enfer. Mais moi j'ai dit que c'est parmi eux, il y a d'autres. Parce que quand on dit quelqu'un est saint ou bien quelqu'un est pieux, c'est celui qui croit à Allah. Mais après ça, il peut faire quelques péchés. Bon, il peut ne pas prier, soit bon, il a fait des choses qui ne correspondent pas à la religion. Donc, le fait qu'il a cru en seul Dieu, quel que soit le comment, il ne peut pas rester toujours en l'enfer. Il peut aller à l'enfer, mais il ne reste pas là-bas. Il ne va pas rester là-bas. Même, il y a une chose dans le Coran qui nous dit que
Donc ça parle des musulmans. Oui, moi j'affirme. Oui, c'est des musulmans qui ont commis des péchés. Parce que même si tu es musulman que tu as commis les péchés, tu vas à l'enfer. Mais parmi ceux qui vont aller à l'enfer, qu'ils ont écrit à Dieu, forcément Dieu va les pardonner après. On est d'accord? Donc, tous tes frères qui disaient que ça ne parlait pas des musulmans, ils reconnaissent qu'ils ont menti. Hein? Bon, c'est chaque personne a son compréhension. D'accord. Moi, Suleiman, donc, d'abord, je vous dis quelque... Suleiman, tu veux dire que les musulmans Oui. vont passer en enfer, c'est ça? Non, j'ai bien dit que parmi les musulmans, parce que quand on dit mécroyant, ça n'est pas trié. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, même si un musulman qui a commis des péchés, soit en tant que tu ne crois pas à Dieu, tu ne peux même pas venir au paradis. Mais si tu crois à Dieu, mais tu as fait quelques péchés, tu peux aller à l'enfer, mais Dieu peut te pardonner après. Non, je ne te comprends pas. On est d'accord? Donc ce sont les musulmans. Non, je veux dire, est-ce que les musulmans vont passer en enfer avant d'aller au paradis? C'est pas eux tous. Mais ceux qui vont passer, c'est qui? Ils sont musulmans aussi. C'est ceux ils ont fait des gros péchés, ils vont aller à l'enfer avec Satan. Gros péché, c'est quoi comme ça? Exemple, tu as tué, tu as volé, Attends, donc, ce qu'on dit de ne pas faire, tu as fait, tu as bu l'alcool, bon, ce qui est en tête de faire, tu l'as fait. Donc l'alcool, là, c'est gros péché. Oui, oui. C'est écrit où que l'alcool, c'est gros péché? C'est écrit où que l'alcool, gros péché? Bon, je suis pas les versets en tête, même la Bible le confirme, même le Coran confirme que l'alcool est interdit. Donc ce sont des musulmans. Parce que c'est quel problème, c'est mon téléphone que je prends pour... J'ai la Bible dans mon téléphone et le Coran, mais c'est le même téléphone de ça en direct avec vous. Donc ça fait que je ne peux pas rentrer dans les livres là, sinon j'ai les preuves. Dans les preuves. Oui, oui. Voilà. Donc, moi, ce que je sais, Oui. selon on va lire quelques Oui. tafsirs, on va lire le tafsir du Bin Kathir, on va lire vos savants un peu pour voir. Si c'est que vous D'accord. dites est vrai. Maintenant, On va voir si c'est. On va lire maintenant je beaucoup vous d'avis. demande quelque chose, pasteur. Pasteur, Je je viens. vous demande quelque chose encore. Je vais lire le tafsir, ça va nous aider aussi. Parce que l'islam là, il y a les tafsirs aussi qu'on va lire. On va lire. Maintenant, on va tafsir faire- là, c'est traduction de qui? Ça, c'est l'interprétation de vos savants. Je vais lire. On va voir ce Le qu'ils traducteur. disent. Ce sont Ok. les interprétations des commentaires, voilà, c'est des tafsirs. Il dit, je vais lire Ibn Kathir. Il faut t'imiter. Pourquoi il n'a pas de son nom? Moi, d'imiter. Ouais, il faut imiter ton micro, il y a bruit là-bas. Donc, je vais donner les avis de tous les savants musulmans, la plupart, même de leurs prophètes, tout ça là, sur cette affaire. Et on va voir si ça parle vraiment des musulmans ou ça parle de qui. Cette réputation en enfer, donc ça commence bien. Où l'arrivée auprès de lui a suscité une divergence dans les opinions dont nous allons montrer ci après comment les oulémas ont avancé l'interprétation. Donc on dit que tellement c'est chaud, il y a eu des divergences. Donc on va écouter l'avis de chaque ouléma, c'est-à-dire les savants musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont dit de ça? Parce que c'est chaud. Comment on va passer en enfer? Donc, l'imam, on parle le premier avis, l'imam Ahmed rapporte qu'Abou Samia a dit, en discutant la question de la précipitation, c'était on dit, et les croyants n'y entreront plus. Donc, il y a un premier avis qui dit, lui, il croit que les croyants n'y entreront plus. Et d'autres ont répondu que tous les hommes y seront précipités sans exception, et Dieu sauvera ceux qui n'auront plus. Donc, Le numéro d'Adit, là, je vais noter. non, ce n'est pas Hadith, il dit Tafsir, d'Ibn Kathir. Ibn Kathir, les numéros là, si je gagne, je vais noter et je vérifie après. Pourquoi je viens? Je vais te donner, il faut prendre le nom courant. Il faut télécharger le nom courant, tu dis là-bas. J'ai rencontré Jaber Ben Abdullah et en lui posant la même question, il y répondit tous, sans exception. Donc il y a déjà des avis qui disent que tout le monde va rentrer en enfer. Sans exception, musulmans, tout le monde va rentrer.
Puis il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit que Dieu me frappe de surdité. Si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dit aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer, qui pour les premiers sera paix et fraîcheur, comme le feu était pour Abraham. Donc on dit musulmans, les pervers, les mécréants, tout le monde va rentrer, mais pour les musulmans, ils seront en enfer et Allah va mettre les climatiseurs là-bas. Il aura des climatiseurs. Ils sont en enfer, mais il aura des climatiseurs là-bas et ça sera, le corps sera glacé. Bon, ça sert à quoi d'envoyer quelqu'un dans le feu et puis mettre climatiseur? Ça quoi? Je continue. Même un grand bruit, c'est-à-dire il aurait un gros climatiseur, on va entendre son bruit. Même un grand bruit sera entendu en enfer à cause de cette fraîcheur. Parce qu'il aurait un gros moteur. Le cousin, vous avez, qui vous a mis dans ça là-bas? Oh, puis Dieu en fera sortir les croyants et il laissera les prévaricateurs agenouillés. Kaïs Ben Abi a fait un rapport. Lui, il va mettre sa tête dans le giron de sa femme. Mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdullah Ben Abi Rawa pleura. Et sa femme fit de même. Les deux ont commencé à pleurer. Il lui demanda, pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre, je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Il répliqua, ils ont pleuré comme Abdullah m'a dit. Je pleure parce que je me rappelle des dits de Dieu. Ceux-là seront tous précipités sans exception. Je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Donc lui dit que, vous comprenez les avis, tout le monde va rentrer là-bas. Ça parle bien des musulmans. Hein? Tous ceux qui parlent des musulmans, les savants. On lui demanda pourquoi pleures-tu, Abu Mashara. Il lui répondit, ce verset nous annonce que nous serons précipités en enfer. Mais il nous affirme pas que nous serons sauvés. Abdullah bin Masoud rapporte que l'envoyé de Dieu, en commentant ce verset précipité, a dit tous les hommes y seront précipités. Musulmans, tous les hommes y seront précipités, puis ils en seront sauvés grâce à leur Dieu. Donc on dit tous les hommes vont rentrer en enfer, mais ceux qui ont fait des bonnes œuvres là, ils seront délivrés grâce à leurs œuvres. Ça parle bien des musulmans. Dans une autre version, Abdullah bin Masoud a dit les hommes seront tous retenus sur le pont Sirat. Donc ils ont inventé un pont. Donc les autres ne parlent pas de pont. Il y a un qui a inventé pont. C'est extraordinaire chez les musulmans. Il dit les hommes seront tous retenus sur le pont autour de la Géhenne. Or, quand tu lis le verset de la sourate 1971, il n'y a pas pont dedans. Tu vas lire, il n'y a pas un pont dedans. Mais pasteur Réalisé, ici là, il dit les hommes, il n'a pas dit c'est les musulmans même qui seront sur le pont. Il dit tous les hommes, on dirait. Ouais. A dit les hommes. Dans une version, notre version, Abdul Ben Masoud a dit les hommes seront tous retenus sur le pont Sirat autour de la Géhenne, puis ils seront sauvés en fonction de leurs œuvres. On n'a jamais fait attention à ça. Hein. Ça veut dire que même les chrétiens, nous tous, on sera sur le pont Sirat. Ouais, c'est ce que l'histoire te dit. Tous les hommes. Vol d'oiseaux, d'autres à la vitesse des chevaux, des races ou des chameaux, d'autres à la vitesse de la course de l'homme, et les derniers aura une lumière qui ne dépassera pas les pouces de ses orteils, il glissera et tombera. Ce pont est une glissade munie des arêtes. Sur les deux bords se trouvent des anges tenant des crampons en feu, par lesquels ils saisiront les hommes. Moubashi, la femme de Zaïd Ben Harita, rapporte que l'envoyé de Dieu se trouvait dans l'appartement de Absa quand j'ai entendu dire quiconque a participé à la bataille de Badr et a prêté serment dans les gens le jour de Oudabiya n'entrera plus en enfer. Absa lui, Dieu n'a-t-il pas dit ceux-là seront tous précipités sans exception? Il lui répondit, mais il a dit la suite, je sauverai ensuite les soumis. Donc il confirme, la femme lui dit, mais Dieu a dit que tout le monde va rentrer.
Il a dit oui, mais après il va sauver les soumis. Mais les soumis là seront où? Ils seront en enfer aussi. Une fois les hommes auront passé sur le pont à une vitesse qui sera proportionnelle à leurs œuvres, les autres tomberont en enfer. Puis les anges, les prophètes et les croyants intercéderont en faveur des autres croyants qui auront commis des grands péchés dans le bas monde. Et grâce à cette intercession, une grande foule sortira du feu calciné, sauf la partie du visage qui sera marquée par les traces des prosternations. Seuls resteront en enfer ceux qui y seront voués pour l'éternité. Donc voici un peu, ça parle bien des musulmans, ça ne parle pas de quelqu'un d'autre. Les musulmans vont tous aller passer en enfer. Soit 1971-72, la majorité des avis parlent bien de musulmans. Mais selon le texte que vous avez lu là, il y a des passages que vous avez lus, mais ce n'est pas seulement des musulmans, tous les hommes. Oui, Tous oui. les hommes, donc les musulmans sont dedans, non? Tous les hommes, les musulmans sont des hommes ou bien c'est des animaux? Non, tous, je veux dire, même les chrétiens et les musulmans. Et Ouais, tous. non, voilà. Donc, musulman est dedans, non? Oui. Voilà, merci. C'est tout ce qu'on veut savoir. Merci. Donc, Surat 1972 parle bien des musulmans. Ceux qui veulent nous blaguer ici,